Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur. Merci d'être là aujourd'hui, un jour de plus, jour dans le calendrier Maya de Christo de l'obsidienne. L'obsidienne que je vous amène ici, elle est noire, on peut les trouver noire, complètement noire, comme un miroir noir, qui reflète le véritable soie, le véritable reflet de soi en fait, c'est les propos simples, ces cristals, mais qu'en fait, on peut les trouver dans une large gamme de couleurs. Je fais ici un collage pour vous montrer toutes les possibilités. Nous avons en bas l'obsidienne arc-en-ciel, et en haut, nous avons un exemplaire d'obsidienne, je l'ai dit en anglais, d'obsidienne verte, et on a aussi obsidienne bleue. Et dans l'image de en haut à gauche, nous avons un exemplaire d'obsidienne flocon de neige. Il est appelé comme ça. Donc, une large gamme de couleurs, et pour nous refléter notre vrai soi, qui nous sommes véritablement. Alors, il faut se souvenir que nous sommes dans la 11e sphère qui est interdimensionnelle. On est dans une sphère de passage et l'obsidienne vient nous montrer où nous sommes vraiment, dans quel point nous nous trouvons dans notre propre évolution et parcours, de notre éveil. Donc, je me suis dans ma propre expérience personnelle et dans ce que j'observe, ce que j'apprends dans ma vie, c'est que c'est déjà très puissante. L'obsidienne est très puissante et ce n'est pas toujours conseillé de le porter. Ou on doit être prêt à une expérience assez forte à vivre avec ce cristal. Mon expérience personnelle, c'est que quand tu es dans un niveau de fréquence, on va dire, très attrapé dans les drames de la personnalité, des émotions qui vivent à basse fréquence comme la tristesse, la souffrance, la victimisme, et le manque, la pénurie, la misère de toutes sortes. Et ce cristal va te dire les 4 vérités dans ta propre face. Donc ça va te chambouler, C'est pas agréable du tout. Mais une fois que après d'avoir entendu et compris et intégré les 4 vérités, on passe vraiment à un autre niveau qui est beaucoup plus dégagé. Et donc, l'obsidienne, quand il vient te voir, va te montrer où tu es véritablement. Alors là, tu peux trouver des cadeaux spectaculaires, des cadeaux que tu n'aurais pu jamais imaginer. Ça a été mon cas. Et l'obsidienne peut vraiment te révéler des talents, des dons, des secrets sur toi-même que tu ne savais pas et qui étaient en fait cachés. Donc, dans ma propre expérience, à un moment donné, j'ai reçu comme un cadeau une obsidienne, un bénédicte d'obsidienne, et j'ai travaillé avec elle. Et puis, ils se sont révélés beaucoup de talents et de qualités qui étaient latentes, qui étaient dormants en moi. Donc, je ne peux pas nier la puissance de ces cristals, mais c'est vrai que c'est pas tombé du ciel comme ça. Je viens de faire plus d'un tour dans l'arbre de vie en conscience. Donc, j'ai parcouru vraiment plein de cycles dont j'ai dû entendre les 4 vérités plus d'une fois, et recevoir des clashs. Voilà. Donc, attention à ces cristals, parce qu'elle est très puissante. En fait, on peut trouver des miroirs d'obsidienne pour nous refléter. Donc, c'est très puissant, mais vraiment, si on veut vraiment avancer, et on veut vraiment, si on est sincère, et on veut vraiment savoir, connaître qu'est-ce qui ne va pas, alors l'obsidienne, elle est bonne pour cela, mais c'est rude, c'est dur. Et on va se protéger de tout ça. Donc ça, c'est aussi ma propre expérience, mais je comprends qu'à la fin, on comprend les 4 vérités et on comprend que les messages que l'obsidienne te passe sont vraiment nécessaires d'intégrer. Okay? Parce que ce qui vient après comme récompense, les vérités qui va te révéler après, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et c'est magique. Donc voilà,
la petite histoire de l'obsidienne que je peux vous raconter. Ok? Ok. Donc maintenant, comme d'habitude, je vous amène ici son animal totem qui est le chacal. Comme vous voyez, cet animal, il a une intelligence profonde. En plus, le chacal, c'est le symbolisme, l'animal totem d'Anubis, qui était dans l'inframonde et qui aidait à faire le passage des morts vers l'au-delà. Donc, lui s'en occupe de surveiller ce processus de pondération. C'est lui qui va te guider, qui va te faire entendre qu'est-ce qui se passe à la fin de ta vie. Donc, Anubis, donc le chacal, va être présent à la fin de nos jours, de notre jugement final. Et on va devoir entendre la pondération de la même manière que je viens de raconter, que l'obsidienne va te dire les 4 vérités. Ben là, le jour de notre jugement dernier, on va entendre les 4 vérités. Et les grands maîtres disent que normalement, ce qu'on va sentir, la plupart de nous, c'est honte. Honte. Parce que normalement, on est là et on oublie ce que nous sommes venus faire. Ce que nous sommes, on a oublié la gloire du divin, on a oublié tout. De manière qu'on fait une vie plus ou moins inconsciente. Et puis, quand on se réveille de l'au-delà, on dit « Oh merde !» On va dire ça, et donc on a la honte. Et puis, voilà, là on va devoir entendre et écouter les 4 vérités en face, et puis on va devoir avaler tout ça. Voilà. Donc voilà pour cet animal si symbolique. Je vous amène ici sa plante à totem, qui est très puissante et très forte. Très forte déjà dans son odeur. Je vous amène la fleur, la plante et l'encens en fait. La résine séchée, c'est ça que je voulais dire. La plante totem de l'obsidienne, c'est le benjoin, que je vais vous lire ici, ses propriétés. Alors, elle est équilibrante nerveuse, anti-inflammatoire, antalgique, calmant, antispasmodique, expectorante et antiseptique pulmonaire. Et elle soulage les troubles de la peau comme l'acné, l'eczéma, les brûlures. Voilà, cette plante qu'on peut travailler avec son huile essentielle. Et puis voilà, pour la plante totem de l'obsidienne. Son animal et la petite histoire de l'obsidienne. J'espère que ça vous dit quelque chose, que ça vous fait réfléchir, que ça vous donne envie de penser à croiser ce challenge de l'obsidienne parce que vous n'allez pas être ou rester indifférent. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi de choisir ce que j'allais fixer comme intention dans la journée. Mais finalement, après devoir faire d'espace pour recevoir qu'est-ce que j'allais dire, c'est la parole du maître Ashtavakra. Ashtavakra, c'est un maître très reconnu. Il était le conseiller de l'empereur Janaka. Et au passage, je vais vous laisser dans les commentaires un conte védique où le maître Ashtavakra et l'empereur Janaka sont impliqués. Comme ça, vous allez connaître un peu plus et découvrir Ashtavakra. Donc, Ashtavakra, c'est un maître très, très, très élevé. Et une incarnation, en fait, du divin qui vient soutenir et enseigner les hommes. Donc, il a écrit, il n'a pas écrit. Les disciples, ils sont ramassés, récupérés et écrit la parole, ces enseignements oraux, mais ils sont écrits. Donc, on a la Ashtavakra Gita. Gita signifie parole. Donc, je vais vous lire et chanter parce qu'en fait, il y a une métrique spécifique pour réciter ça. C'est le chapitre 15, le vers 4. C'est ça que je vais vous lire en sanskrit et je vais vous dire la traduction de ces vers.
Parce que le maître Ashtavakra Gita nous dit dans ces vers, dans les vers 4 du chapitre 15 de Ashtavakra Gita, il nous dit: vous n'êtes pas le corps n'est pas le vôtre. Vous n'êtes pas celui qui fait, ni celui qui jouit. Vous êtes la pure conscience, le témoin de toutes choses, libre de toute attente. Où que vous alliez, soyez heureux. Voilà le message du maître Ashtavakra que je vais vous réciter en sanskrit dans sa propre métrique originale. Donc, comme d'habitude, je vous invite aussi je vais le réciter 3 fois, ok? Comme ça va s'intégrer dans tous les plans. Donc, asseyez-vous quelques instants, fermez les yeux et concentrez-vous l'attention dans votre propre respiration. Et écoutez la parole du maître Ashtavakra qui nous dit: Na tuam deho na te deho hokta karta na va bhavan chitruposi sada sakshi nirapeksha sukham chara nirapeksha sukham chara. Na tuam deho na te deho hokta karta na va bhavan chitruposi sada sakshi nirapeksha sukham chara nirapeksha sukham chara. Na tuam deho na te deho hokta karta na va bhavan chitruposi sada sakshi nirapeksha sukham chara nirapeksha sukham chara. Om Shanti Shanti Shanti. Et voilà mes très chers, les 4 intentions de la journée avec la parole du grand maître Ashtavakra. Donc pour finir cette petite vidéo, et comme d'habitude, je vais vous lire le tarot. On va voir quel est le message que l'esprit de la vérité du tarot voudrait passer ici à quelqu'un. Aujourd'hui, jour de l'obsidienne. Quelle est la vérité à reconnaître? Quelle est la vérité à savoir? Ok. Les 8 de coupe, c'est... en fait, Ashtavakra, Ashta signifie 8. Et donc, 8, il avait, le maître Ashtavakra, il avait 8 déformations physiques. C'est pas rien. Et il a les 8 ici, ça m'amène à lui. Ok. Il y a quelque chose qui vous... Quelqu'un ici, alors, on commence. Quelqu'un ici pense beaucoup et il est vraiment tracassé, obsédé. Il y a quelque chose qui commence à être une obsession. Une obsession parce qu'il ne trouve pas la résolution, ni la solution, ni la... Ou peut-être la personne ici en question ne trouve pas la manière de résoudre une situation, une problématique. Et cette personne en question est en train de penser que peut-être il va falloir s'éloigner de certaines personnes ou situations parce qu'il n'y a pas de solution. C'est irrésoluble. Au moins, depuis notre propre petit pouvoir. Tout ça, c'est de l'ego, ok? Mais il y a quelque chose vraiment qui... ok, il y a les cartes qui volent. Ok, je vais voir l'ensemble des cartes qui se sont retournées.
pour vous dire un peu le message. Ok, encore. Quelqu'un ici se sent en conflit, mentalement en conflit, c'est-à-dire en contradiction, en lutte. Il y a une tension intérieure. Donc quelqu'un ici est en train de penser que peut-être il vaut mieux s'éloigner et amener les bateaux, remet vers des eaux plus calmes. Parce qu'il y a quelque chose qui nous est occulte, qu'on n'arrive pas à connaître, nous est occulte. Voilà, c'est tout. Donc, on est dans une sorte de bataille intérieure avec les 5 bâtons. On met des énergies pour pouvoir vaincre ces problématiques. Et nous voulons la victoire. De toute manière, nous voulons la victoire. Quoi qu'il se soit, on veut la victoire. Et apparemment, la solution, c'est lumineuse. Et c'est résolution, clarté, victoire. Mais on va quand même tirer notre carte parce que, ok, on a compris qu'il y a un conflit, que quelqu'un ici ne veut pas avoir des histoires et qu'on est en train de penser je me casse. Ok. Il y a trop d'énergie masculine ici en jeu, ok. Et décision, capacité de prendre des décisions difficiles et détermination, ok. Ce que je ressens ici, c'est que quelqu'un ici est prêt à partir très vite. Soit la situation convient, soit la situation ne convient pas. Et donc, on ne va pas passer 38 ans à décider quoi faire. On va agir très vite. Mais il y a une situation ici, avec les 8 bâtons, qu'il y a beaucoup de choses. Il faut traiter et gérer beaucoup de choses. Plusieurs aspects dans une relation. Ok. Donc, en tout cas, ce que je ressens ici, c'est que vérifier combien de cette énergie, des conflits, des luttes, énergie masculine, ne répond pas à des anciens systèmes de défense-attaque. Parce que maintenant, on passe à autre cycle. Et on est dans le jour de l'obsidienne et en train de nous dire les 4 vérités. Tiens, tu as ça. Toi, quand quelque chose te tracasse trop la tête et t'obsessionne, et alors là, tu vas tout casser. Et peut-être, c'est laisse la vie faire, ok? Et patience, c'est ça que je suis en train de ressentir ici, ok? Connecte avec une sagesse supérieure, garde l'espoir et connecte avec ta propre étoile intérieure, mais c'est discerner combien nos décisions ou résolutions de je casse tout et je me casse ne répondent pas à des systèmes anciens de défense attaque qui sont déjà obsolètes pour les nouveaux cycles. Voilà le message que je peux vous dire ici si jamais c'est la raison de la guerre de quelqu'un. Gardez soin de vous et comme le maître Ashtavakra nous dit, soyez heureux, où que vous alliez. Soyez heureux, ok? Gardez soin de vous et je vous dis à demain.